Salut à tous et soyez les bienvenus pour cette deuxième vidéo de Quad Studio. Alors, suite à cette grosse introduction qu'on a vue il y a quelques jours, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est plutôt tout ce qui est relatif au gain staging et à la spatialisation du son. Ça va être super important, on va passer un petit peu de temps dessus aujourd'hui. On verra s'il y a un peu plus de temps pour le reste. J'ai dans l'idée de faire des vidéos assez techniques qui durent environ un quart d'heure. Donc vous me direz si ça vous convient, si vous voulez en voir plus, moins, etc. Enfin voilà. Donc c'est parti. Donc là on est sur les techniques d'enregistrement. Pour le gain staging, donc le gain staging c'est quoi en fait? C'est juste la gestion du volume au cours de l'enregistrement et au cours du mix. En fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique parce que j'ai pas les chiffres en tête maintenant, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous bossez à une certaine fréquence d'échantillonnage et à une certaine profondeur, c'est-à-dire moi je travaille en 48 kHz et en 24 bits, donc en WAV forcément on est sur des fichiers de travail, les fichiers de Quad Machine sont aussi exportés en WAV 48 kHz 24 bits. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand vous bossez sur un format, ça vous donne ce qu'on appelle une réserve de gain. C'est comme un compte en banque. Et l'expression n'est pas de moi, et de Marc Mozart. Donc ça vous donne un certain nombre en gros de décibels que vous pouvez utiliser de manière utile. Donc en fait, le gain staging, c'est là où on va placer le volume de chaque instrument de manière à ce qu'il sorte convenablement au mix pour ensuite lui envoyer de la patate au cours du mastering. Donc en gros, pour faire simple, je vais juste faire une petite parenthèse vite fait parce que c'est un point que je souhaite aborder aussi. Donc le premier réglage, il concerne la carte son, forcément. Personnellement, j'utilise aucun gain supplémentaire sur la carte son. Le gain que j'utilise, en tout cas, j'utilise aucun gain supplémentaire pour la guitare sur la carte son. Je mets le gain à 0. On est sur la piste instrument, enfin sur l'entrée instrument, avec le gain au minimum. Pour ce qui est de la voix, on est donc sur une entrée line, qu'on a en XLR, et le gain est au maximum de ce qu'il peut encaisser sans saturer. Donc sur ma carte et avec mes réglages, c'est à peu près c'est un peu plus de 3 quarts. Sur aucun instrument, j'utilise le padding, c'est-à-dire une réduction de 10 dB. Voilà. Donc maintenant que l'aspect physique est réglé, on peut s'attaquer à l'aspect numérique, donc, et à proprement parler au gain staging piste par piste. Si c'est un peu trop petit, n'hésitez pas à me le dire, j'ai pris cette habitude. Donc pour les guitares, le gain staging est super simple, ça vaut aussi pour la basse. On est à moins 18 dB partout. Pourquoi ? Parce que la zone d'exploitation de l'instrument, la zone optimale d'exploitation d'un instrument se situe entre moins 15 et moins 20 décibels. Ça vaut aussi pour la voix, ça vaut aussi, normalement ma voix sur OBS, elle sort entre moins 20 et moins 15. Là, vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, c'est aux alentours de moins 20. Et c'est comment dire, c'est le sweet spot pour enregistrer les instruments et pour avoir une bonne marge de traitement par la suite. Donc, moins 18 dB, c'est le meilleur endroit pour placer vos instruments. Gardez en tête que on est à moins 18 dB au niveau du réglage de la piste, mais quand je mets lecture, on est aussi à moins 18 dB. Je vais juste regarder un petit truc. On est aussi à moins 18 dB. Donc on est à moins 18 dB au niveau du fader, mais aussi au niveau de la sortie, en moyenne, sachant qu'évidemment vous aurez toujours des pics, vous aurez toujours des moments où
ou ça tape plus fort, ou ce genre de choses. C'est normal. Là, on parle juste de moyenne de signal à traiter. Donc gardez en tête moins 18 dB. Donc moi, c'est ce que... Enfin, c'est ce que je vous conseille, mais encore une fois, je me contente d'appliquer des techniques qui existent déjà, qui sont fonctionnelles, qui sont réputées comme étant fonctionnelles et efficaces. Donc on est à moins 18 dB au niveau des guitares. On est forcément, la guitare lead, elle est à moins dB. La basse, elle est à moins 18, pardon. La basse, elle est aussi à moins 18 dB. La batterie, c'est un peu différent. En fait, on est... de manière générale, gardez en tête qu'un mix, avant de partir au mastering, doit sortir à environ moins 6 dB avant de pouvoir se faire masteriser. Donc, j'en profite pour faire une autre petite parenthèse. C'est que, en gros, quand vous mixez, n'essayez pas de faire en sorte que ça sonne fort. C'est pas le but. C'est vraiment le domaine du mastering. Et dites-vous un autre truc, c'est que si votre mix n'est pas équilibré, et même si votre master n'est pas équilibré par la suite, ça sonnera jamais puissant. La puissance, c'est pas forcément un truc qui provient des fréquences basses, en partie évidemment, mais vous aurez beaucoup plus de patates, à mon sens, si vous avez des mix qui sont équilibrés et qui ont une belle structure aussi au niveau des médiums. C'est-à-dire si chaque chose est à sa place, en fait, tout simplement. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que c'est un peu comme pour une pizza, en fait, ou comme pour un bon plat de pâtes. C'est une bonne pizza, des bonnes pâtes, c'est pas des recettes compliquées. Les meilleures pizzas au monde, c'est des margaritas, mais avec des très bons ingrédients, placés là où il faut. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez sur un plat de compète. Je pense que ça se vérifie un peu dans tout, le fait de faire en sorte que les choses soient bien à leur place, bien équilibrées, etc. Voilà, fin de la parenthèse. On a assez parlé pizza. Donc le niveau général d'un mix et la batterie peut bien illustrer ça, même si la batterie correspond juste à une partie du mix. Le niveau général d'un mix doit sortir à moins 6 dB avant le mastering, et pour la batterie c'est un petit peu pareil. Donc pour ça, alors sur le fader faudrait qu'on trouve le mot français plutôt que fader, curseur. Ouais. Donc sur le curseur de cette piste, de la piste batterie, donc comme vous pouvez le voir, je suis resté à 0 dB, d'accord. Par contre, vu que SSD, le sampler de SSD est une véritable comment dire, c'est pas un séquenceur dans un séquenceur, mais c'est vraiment une petite table de mixage en tant que telle. C'est comme si on avait un routage d'une vingtaine de pistes juste à partir de ce plugin. Donc, et comme vous pouvez le voir, voilà, on a moins 87, ça veut dire que je cherche à muter cette piste. D'ailleurs, mais comme vous pouvez le voir, c'est voilà, les niveaux, il est à moins 6 de base, et même par rapport à ce moins 6, tout n'est pas à fond. Encore une fois, on cherche une sorte d'équilibre. Voilà. Et si je mets juste la batterie pour jouer, vous voyez là, au niveau des je sais pas pourquoi j'ai de la latence, c'est un peu pénible, il faudra que je trouve un moyen pour régler ça. Comme vous pouvez le voir, là au niveau de la sortie sur la vraie piste master de Reaper directement, on est à moins 6.1 et à moins 6.3. Donc ça veut dire qu'on est correct. On peut taper plus haut, même pendant le mixage de la batterie, et même pour les autres pistes, pourquoi pas, mais c'est disons que on perd en marge de manœuvre au mastering si on a un mix qui tape trop fort. Et c'est dommage parce que le mastering permet vraiment d'apporter une touche plus esthétique, d'apporter une couleur, d'apporter une... Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, il y a un aspect technique dans le mastering au niveau de la compression et de l'équalisation, ça c'est clair et net. Mais après, une fois que le signal est bien propre, on peut se permettre quelques
petite folie, entre guillemets, pour colorer le son, pour apporter une ambiance, notamment au travers de la reverb, etc. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même garder ce qu'on appelle de la room. Et même à la fin du mastering, vous devez avoir un petit peu de room. Vous ne devez pas avoir un signal complètement compressé, complètement fracassé. Un peu quand même, il faut qu'il y ait un peu de distorsion. Enfin, moi j'aime bien. Mais disons qu'il faut garder quand même un minimum de plage dynamique. Et le fait de conserver de la plage dynamique s'observe dès le mixage. Et c'est super important d'en garder même au cours... enfin, surtout même au cours du mixage. Parce qu'on va réduire vraiment ces plages dynamiques au cours du mastering. Donc, le deuxième aspect après la gestion du volume, c'est la stéréo. Donc, au cours du mastering, vous allez élargir la stéréo de manière à vraiment plaquer le son dans la face. mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il faut que chaque chose soit vraiment à sa place et que les instruments ne débordent pas sur les autres. Et ça peut paraître tout bête, mais chaque détail a son importance. Et il y a pas ces réglages ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour être utilisés. Donc autant les utiliser. Et donc, alors personnellement, ce que je fais pour mixer, pour mixer, en tout cas pour traiter la spatialisation lors du mixage, c'est que je fais une stéréo qui est relativement réduite. Pourquoi ? Parce que, en fait, le fait de réduire la stéréo en amont me permet ensuite, lorsque je l'élargis, de générer moins de distorsion que si j'avais une stéréo qui était déjà pas mal ouverte à l'origine. C'est comme si, c'est comme si d'abord vous ramenez les choses les unes vers les autres et ensuite lorsque vous zoomez, vous voyez que c'est bien agencé entre guillemets, même si je sais pas si ma technique est la meilleure, mais en tout cas moi j'aime bien faire comme ça. Tandis que si on élargit directement, je trouve qu'on crée c'est comme si on rendait le mix moins limpide, moins lisible. Peut-être un peu plus puissant, mais en tout cas moins lisible. Et je pense que la puissance doit être recherchée dans les mix, mais jusqu'à un certain point. Et si c'est au détriment de la clarté d'un mix, de sa lisibilité, je suis pas convaincu que ce soit forcément une bonne idée. Donc pour ma part, quand je suis sur le mixage, je mets 63% de panoramisation pour les guitares, ce qui n'est pas énorme, hein. On peut travailler à 100%, il y en a d'autres sur la chaîne de SMG, comment il s'appelle, Glenn, c'est une grosse chaîne, il donne plein de bons conseils, cette chaîne est vraiment super en plus, Glenn a le bon goût de vous inviter à ne pas claquer trop de pognon quand vous faites votre vidéo, quand vous faites votre non quand vous faites de la MAO, donc c'est vraiment super, c'est très appréciable. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je crois que Glenn il est souvent à 78. Donc voilà, je dis pas que je fais mieux ou moins bien, c'est juste que moi j'aime bien ce réglage. Donc je mets 63% et je mets 20% de largeur. En fait, la largeur c'est vraiment un détail, mais c'est le fait d'en mettre moins permet de placer un peu plus l'instrument, mais sur une plage réduite. Donc c'est à la place qu'il soit placé là et qu'il empiète sur tout ça, mais il est placé là, mais il empiète sur tout ça. Et à partir de... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va agrandir le signal lors du master. Donc c'est très important pour moi de garder vraiment les choses à leur place de manière claire et lisible. Donc c'est pour ça, parce qu'il faut penser qu'il y a sur une configuration standard pour un groupe, il y a après voilà, il y a deux guitares, il y a une basse, il y a une batterie, la batterie elle prend beaucoup d'espace, et il y a une voix aussi. Et la voix, c'est le truc principal que retient notre cerveau. Donc plutôt que de chercher à sonner bourrin, il vaut mieux chercher à sonner lisible. Parce que tout doit être audible avant de vouloir vous
vous casser la tête avec des parpaings, parce que ça reste le but quand même du métal. Mais dans tous les cas, ça doit rester audible. Donc il faut que chaque instrument trouve sa place réellement dans le mix. Donc pour ça, je suis à 63% pour les guitares, 20% de largeur. Pour la guitare lead, le réglage est un peu différent, ça dépend des pistes. Là, je me suis mis à 47% à droite avec 20% de largeur. Pour la basse, on est au centre avec 40% de largeur, et en fait c'est complémentaire avec le réglage de la batterie aussi. Voilà. La batterie, c'est pareil, elle est au centre, mais elle est avec 55%, ouais. Elle est avec 55% de largeur. Donc ça veut dire, et la voix, je la mets à 65. Donc ça veut dire qu'en fait, la voix, elle est là, dans le mix, elle est en haut, d'accord ? La batterie, elle est en bas, avec la basse qui donne une structure. Donc si la batterie, elle est là, la basse est là, d'accord ? Les deux fonctionnent ensemble, c'est vraiment une espèce de binôme basse-batterie. Donc la batterie est là, la basse est là, donc ça permet vraiment de donner le corps, les guitares sont là, et la voix, elle est là, elle est vraiment au centre. C'est mignon, ça fait comme un bonhomme. Bref. Je crois que je vais arrêter cette vidéo sur ça. C'était nul. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est important d'intégrer au cours d'un mix, de manière à déjà créer une bonne structure de base. Donc bien gérer les volumes. Bon, encore une fois, ça c'est un peu plus anecdotique, mais pour résumer, donc bien gérer les entrées au niveau de sa carte son, parce que forcément sinon faut tout recommencer, même si vous avez fait le meilleur travail de la Terre, il faudra tout recommencer. Bien gérer les entrées de la carte son. En deuxième point, bien gérer le volume. Et en troisième point, bien gérer la stéréo dès la phase du mix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, passez une bonne journée. À plus, ciao ciao.